Bonjour, voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue en ce jour nouveau et à un temps nouveau en la présence du Seigneur. Je crois que le Seigneur vous touchera, qu'il vous bénira et qu'il vous élèvera à une plus grande hauteur. C'est une grande joie, un grand privilège. Chaque fois que nous nous réveillons, nous ouvrons les yeux et que nous voyons un jour nouveau. Nous ne devons pas le prendre comme acquis, mais nous devons toujours l'apprécier. Apprécier le fait que Dieu nous a préservés et que Dieu nous a gardés. Nous devons toujours apprendre à dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais 37 millions de personnes meurent chaque année. Et vous n'êtes pas sur la liste de ces personnes qui sont mortes. Chaque année, 37 millions de personnes meurent. Divisez cela par 365 jours et vous verrez combien sont morts en cette journée. Mais vous n'avez pas été sur cette liste. Vous vivrez longtemps, vous vivrez dans la force. Je le déclare encore une fois, vous vivrez longtemps et vous vivrez dans la force. La maladie ne vous emportera pas. La maladie ne vous éliminera pas. Votre vie défiera la parole des experts. Seigneur, nous magnifions ton nom, nous te louons. Quelle joie c'est d'être en ta présence. Merci pour le privilège de voir un jour nouveau. Nous sommes réveillés aujourd'hui pour te servir, pour te louer, pour te magnifier, pour rendre gloire à ton nom et honorer ton nom, pour t'élever au-dessus de tous les cieux, car toi seul es digne. Nous t'élevons, Seigneur, parce que ton nom est grand, ton nom est merveilleux, glorieux et puissant. Ton nom est El Shaddai, le Dieu qui est plus qu'assez. Tu es El Elyon, le Dieu puissant. Ton nom est Jéhovah Sidkenu, le Dieu de notre justice. Shamak, le Dieu qui est toujours présent et toujours là avec nous. Nous te magnifions, Jéhovah Jireh, le Dieu de provision. Roi, le Dieu notre berger. Nous te magnifions, ô Dieu, car tu es Jéhovah Rapha, Dieu, celui qui nous guérit. Tu es Shalom, notre paix. Celui qui a brisé tout ce qui nous séparait. Nous te magnifions aujourd'hui et te rendons la gloire. Nous te louons parce que rien n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Reçois toute la gloire et l'honneur ce matin. Nous te remercions car la voie est ouverte afin que nos voix soient entendues et que nos prières soient reçues par toi. Tout empêchement, tout blocage est enlevé. Nous te rendons la gloire. Nous te louons. Nous te louons. Nous te magnifions. Nous témoignons de ta bonté ce matin et nous te magnifions, Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce matin. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais à la fin de cette prière ce matin, toute personne connectée avec nous, faites tout pour que rien dans votre maison ne soit exposé à des connexions électriques parce que j'ai vu une révélation d'une incendie. Et donc, je couvre votre maison, que rien ne vous atteindra, mais vous aussi faites très attention. Soyez prudents et protégez votre maison. Ne laissez rien, ne laissez pas la place à l'ennemi. Aujourd'hui, nous prenons le temps et nous continuons avec la prière de la victoire du triomphe. Nous croyons que le Dieu de grâce, celui qui nous donne réellement la grâce, nous donnera la grâce pour vaincre et triompher. Joseph avait 17 ans, comme on l'a vu, quand il a été jeté dans les défis de la vie. Il y a des personnes qui se sont réveillées et ils ont été violemment secoués pour voir qu'il y a une bataille qui est venue contre eux toute leur vie. Ils ont des batailles financières, batailles dans la santé, ils ont des batailles spirituelles, ils ont des batailles qui viennent de la maison et de la famille d'où ils sont, la bataille des personnes qui sont jalouses, mais la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. J'aime bien ce passage. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu qui nous emmène toujours à triompher par Jésus-Christ. Et cette victoire doit d'abord être demandée par toi, par tes supplications, par tes prières, par tes pétitions. Et ensuite, elle sera activée par celui qui t'a promis de te donner la victoire, celui qui l'a déjà reçu, obtenu sur le mont
calvaire, mais maintenant il attend ta demande pour que cette victoire soit publiquement démontrée dans la ville, le quartier où tu habites, car tu seras victorieux que le diable le veuille ou pas. Donc Joseph a surmonté malgré ce qu'ont fait ses frères. Ils ont voulu lui faire du mal, mais Dieu l'a utilisé pour le faire du bien. Si tu ne fais face à des situations, tu ne pourras rien surmonter. André Crouch, l'homme qui a écrit la chanson « À Dieu soit toute la gloire pour toutes les bonnes choses qu'il a faites », il a dit que si je n'ai pas un problème, je ne saurais pas que Dieu peut le résoudre. Si je n'ai pas un problème, je ne saurais jamais si Dieu peut le résoudre. Donc, tu es destiné à triompher, c'est ton appel. C'est la position de Dieu en ce qui te concerne. Tu vas surmonter et vaincre. Que dirons-nous sur Job? Un homme autour de qui tout s'est écroulé alors qu'il n'a rien fait. Et il a continué à s'examiner. S'il avait ses yeux spirituels ouverts, il aurait vu celui qui était réellement en train de détruire tout ce qui était autour de lui. Il y a des temps dans la vie où on se demande d'où est-ce que les attaques viennent. Vous savez, quand les balles des cartouches d'un assassin ont été tirées et qu'on fait des recherches pour savoir d'où est-ce que ces balles ont été tirées, ou lorsqu'un terroriste, et en fait le diable est un terroriste, quand les terroristes font exploser leurs bombes, s'ils n'ont pas encore annoncé que eux ils sont responsables de cette attaque terroriste, la nation se demande qui a pu mener une telle attaque. Le Satan est un terroriste, c'est celui qui attaque. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Et en fait, si vous avez un ami qui est sur Twitter et qui n'ont pas pu nous rejoindre jusque-là, vous pouvez leur informer qu'ils peuvent maintenant nous rejoindre sur Twitter, sur Matt Ashimolowo, en un seul mot, Matt Ashimolowo. Donc, vous allez triompher. Job a triomphé, il a vaincu, Dieu l'a donné la victoire dans tout domaine. Tout ce qu'il avait été totalement réduit. Mais le Satan perd toujours à la fin de toute chose. Tout ce que Job avait perdu avait été restauré, plusieurs fois multiplié. Job 42 dit que Dieu bénit les derniers jours de Job plus que son commencement. Et je vois cela arriver dans ta vie. Ta fin sera plus grande que tes commencements. Moïse est un cas très intéressant. Selon ceux qui étudient les Écritures, ils décrivent Moïse comme étant quelqu'un qui était plein d'insécurité. Il était un exilé politique. Et selon Moïse lui-même, il ne méritait pas l'appel de Dieu, il ne méritait pas la faveur de Dieu. Il ne voulait pas coopérer avec Dieu, il se voyait comme un perdant, un lâche. Parce que lorsque vous avez travaillé plusieurs choses, vous atteignez un point où le Satan a votre curriculum vitae, mais le diable est un menteur. Rappelez-vous toujours que même lorsque vous êtes dans les plus profondes des vallées, sachez toujours que le diable est un menteur. Et donc, je crois que Moïse a dit, je suis faible, je suis pauvre, je suis une mauvaise personne. C'est pour ça qu'il avait accepté qu'un être un berger. Un homme qui était un berger avant, qui était un architecte, un homme qui a bâti la cité de Ramsès, qui était un prince dans un empire. Mais Dieu était intéressé à la destinée que portait Moïse, car Moïse ne savait pas que à cause de lui, plusieurs enfants avaient été tués. Quand Moïse a envoyé des militaires pour aller tuer tout fils dans le pays, il visait et il était à la recherche de Moïse. Donc, je veux que vous sachiez que l'ennemi vous a visé, il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous atteindre, mais c'est votre jour de victoire et votre journée de témoignage. Et je veux que vous sachiez que vous triompherez, vous vaincrez, vous serez toujours au-dessus et jamais en dessous. Ce matin, nous prenons le temps dans la présence du Seigneur et la main de Dieu sera étendue dans votre vie. Dieu se montrera puissant, il fera taire l'ennemi pour vous, il fermera la bouche des démons et il te donnera une victoire absolue. Vous êtes sur le point de vous lancer réellement dans une nouvelle saison, et un nouveau niveau et dans de nouvelles dimensions. Toute chose
qu'on vous a nié dans la vie. Par le Dieu vivant, toutes ces choses deviendront votre témoignage. Les choses qui vous semblaient être si loin de votre portée, Dieu le mettra sur vos jambes, dans vos mains. Vous ne quitterez pas ce monde battu et vaincu. Mais quand il sera temps pour vous de quitter ce monde, après que vous ayez passé plus de 9 décennies et 10 décennies sur terre, quand votre temps de quitter ce monde arrivera, vous serez celui qui dira, oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai été béni à tous égards, car le Seigneur vous amènera à être réellement béni à tous égards au nom de Jésus. Ce matin, nous commençons avec Psaume 41, 11. Par ceci, je sais que tu es je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je saurai que tu prends plaisir à moi parce que mon ennemi ne va pas se réjouir et ne triomphera pas de moi. Par le Dieu vivant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ennemi ne va pas pousser des cris de triomphe sur toi ou sur ton foyer ou ta maison. Dieu les réduira au silence. Ils ont voulu se réjouir sur ta défaite, mais ils entendront ton témoignage. Par le Dieu vivant, Dieu miraculeusement et merveilleusement t'amènera à prospérer et à avoir la victoire au-delà de ton imagination. Par le Dieu vivant, par le Dieu vivant, Dieu t'amènera à être élevé au-dessus des situations. Le passage dit, par ceci, je sais que tu m'aimes, parce que tu as réduit au silence l'ennemi. Ils avaient sorti leur voix, leurs instruments, leur vuvuzela, les instruments utilisés pendant la Coupe du Monde, mais ils voulaient se réjouir sur ton compte, mais Dieu t'a donné la victoire au nom de Jésus. Je joins ma foi à la sienne et je prophétise que ton jour de triomphe est là. Le jour de ta célébration est là. Le jour où tu glorifies Dieu est arrivé. Le jour où tu magnifies le Seigneur est là. Tes larmes sont essuyées. Ta bouche est remplie de célébration. Ta bouche est remplie de louanges à l'Éternel au nom de Jésus. Tu n'auras pas honte, mais tu vas célébrer. Je déclare une fois de plus, je le déclare ce matin, que par ceci, le Seigneur montrera qu'il t'aime. Tout domaine de la vie dans lequel tu regardes, où tu as un poids lourd dans ton esprit, je commande au fardeau d'être retiré, je commande au fardeau de se retirer, je commande au fardeau de se retirer. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi n'aura pas un cri de triomphe sur toi, mais tu seras plutôt celui qui chantera un chant de triomphe. Tu es celui qui chantera un chant de triomphe, un cantique de triomphe. Moïse et le peuple chantèrent. Exode 15. Je chanterai à l'Éternel, car il a triomphé glorieusement. Les chevaux et les chevaux et les cavaliers ont été engloutis par la mer. Mon Dieu, mon roi, mon bouclier, il est devenu mon salut. Tu es celui. Dans tout aspect et tout domaine de ta vie, tu es celui qui chantera un cantique de triomphe. Prépare-toi à cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. La première partie de ce passage, Psaume 31. Retire ta peste de moi, car à cause de cette saison, je péris. À partir d'aujourd'hui, toute opposition, tout fléau, toute peste, tout ce qui attaque ta vie, toute peste satanique,
qu'à partir d'aujourd'hui, nous les commandons de se retirer. Il y a quelque chose qui est une peste qui s'attaque à tes finances et à ton sommeil. Tu essaies de dormir, tu n'arrives pas à dormir. Tu manges, tu ne prends pas plaisir à la nourriture. Tu es content et tout de suite tu deviens triste parce que tu penses à des problèmes, des batailles financières. Les gens te tirent à gauche et droite, mais tu es venu au Mont Sion, tu es venu au lieu de la prière. Tu es venu en ce lieu où on s'attache au Seigneur. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que les choses commencent à changer et le changement accompagne ta vie. Les choses commencent à changer et le changement arrive dans ta vie. Les choses commencent à changer dans ta vie et le témoignage t'accompagne. Les choses commencent à changer et le changement accompagne ta vie. Je prophétise en ce jour que la peste est retirée de ta vie. Les chaînes sont brisées de tes pieds et de tes mains. Les liens, les chaînes sont brisées de tes mains et de tes pieds. Les liens et les chaînes sont brisées de tes mains et de tes pieds. Prépare-toi à cela, prépare-toi à te réjouir, car la main de l'opposition échouera pour toi. La main de l'opposition échouera pour toi. La victoire t'accompagnera. Toute peste, tout fléau, la pandémie du coronavirus, c'est un fléau, c'est une peste. Je trace une limite avec le sang de Jésus autour de tes enfants. Je trace la limite avec le sang autour de ta famille. Je trace une limite avec le sang autour de tes proches. Cette peste ne te touchera pas. S'il y a des gens qui ont déjà été touchés, nous commandons leur guérison. Nous déclarons leur guérison. Nous prononçons leur victoire. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Toute voix qui a été engagée, toute personne qui a été emmenée afin d'être une arme contre toi, tu vas les vaincre au nom de Jésus. Qu'ils se rassemblent, qu'ils s'assemblent, mais ce ne sera pas ordonné par le Seigneur, ce ne sera pas du Seigneur, ce ne sera pas du Seigneur. Qu'ils s'assemblent, que leurs voix se mettent ensemble, que leurs bouches s'assemblent, que leurs armes s'assemblent, mais ce ne sera pas du Seigneur. Le Seigneur lui-même va frustrer tous leurs efforts au nom de Jésus. Tu es appelé à triompher. Toute flèche démoniaque qui a été visée contre ta destinée et ta raison d'être échoue pour toi au nom de Jésus. Tu ne pécheras pas, mais tu chanteras. Tu ne pécheras pas, mais tu chanteras. Tu chanteras au Seigneur, car il a triomphé pour toi. Les chevaliers et les chevaux ont été jetés dans la mer. La victoire t'accompagne. Ils ont planifié des choses mauvaises contre toi, mais soudainement le Seigneur relèvera ta tête. Quand ils disent voici l'humilité, le Seigneur dira il y a l'élévation. Le Seigneur dira il y a la victoire dans ta maison, il y a un témoignage dans ta maison, il y a la faveur dans ta maison, il y a un retournement dans ta maison. Néhémie était revenu pour bâtir la muraille de Jérusalem. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas qu'elle soit bâtie parce que c'était dans le désordre qu'ils profitaient, qu'ils faisaient de l'argent. C'était dans le désordre qu'ils gagnaient leur argent. Ils préféraient donc le désordre. Tout ennemi de l'ordre dans ta vie, tout ennemi de ton progrès, tout ennemi qui préfère ta défaite, ta douleur, ton chagrin, devant leurs yeux, il y aura une élévation dans ta vie. Les personnes qui savent faire le bien pour toi, mais qui ne l'ont pas fait pour toi, ils avaient la capacité de te faire du bien, mais ils ont voulu prendre la gloire. Dieu va aller autour d'eux. Dieu va faire sans eux. Toute personne qui était à une position qui avait été placée là pour toi, qui avait été placée afin qu'ils empêchent les œuvres que tu menais et le progrès de toutes tes actions.
S'ils ne se repentent pas, une autre personne prendra leur place. Selon Psaume, je déclare, Psaume 69, s'ils ne se repentent pas, une autre personne prendra leur place. Dieu t'élèvera et te donnera la victoire et mettra le témoignage dans ta bouche et t'amènera à célébrer parce que il est temps pour que tu triomphes. Il est temps que tu triomphes, que tu triomphes, que tu triomphes, que tu triomphes. Au nom de Jésus, tu triomphes à gauche, tu triomphes à droite, peu importe le nombre d'armes qui ont été assemblées contre toi, car quand Dieu est avec toi, tu as l'air d'être faible, tu ressembles à quelque chose de faible, mais celui qui est à tes côtés est plus grand que le plus grand, plus fort que le plus fort, plus puissant que le plus puissant. Ce qui nous emmène à Luc 11, 22. Mais quand quelqu'un plus fort que lui l'attaque et le surmonte, il retire toutes ses armes et tout ce sur quoi il comptait, les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Le verset d'avant dit qui est ce qui nous mène à Luc 11, 22. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Le verset avant dit que celui qui entrera dans la maison d'un homme fort, si ce n'est d'abord de le lier, afin que lorsque un qui est plus fort que lui l'attaque et qui le dompte, il retire toute son armure sur laquelle il comptait et il distribue ses dépouilles. Donc ce matin, celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Nous invoquons le Seigneur ce matin. David a dit, j'invoquerai le Seigneur qui est digne d'être loué, et ainsi je serai sauvé, délivré de mes ennemis. Celui qui est avec nous est plus fort, celui qui est avec nous est plus grand. Celui qui est avec nous, il est non seulement avec nous, mais il est également en nous, car plus grand est celui qui est en toi. Nous sommes le seul peuple qui porte leur Dieu dans notre intérieur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. À partir de ce matin, celui qui est plus fort, qui est en toi, celui qui est plus fort, qui est avec toi, celui qui est plus fort, qui te conduit, il arrêtera toutes les attaques de l'ennemi. Ce vent sera arrêté, cette flèche sera arrêtée, cette offensive de l'ennemi sera arrêtée, cette attaque contre ta vie par l'ennemi sera arrêtée. Nous déclarons ce matin que la main de l'ennemi est surmontée, les armes de l'ennemi sont surmontées, sont vaincues, les mensonges de l'ennemi sont vaincus. Au lieu que tu perdes, tu ramasses tout le butin, tu ramasses la faveur, tu ramasses les bénédictions, tu amasses la gloire, tu amasses tout ce que tu as perdu et bien plus encore. Je mets de l'onction sur tes mains pour que tu reçoives des royaumes. Je joins tes mains pour recevoir des entreprises, des finances, des faveurs, de l'aide, du soutien. Joins tes mains dans cette saison de ta vie pour que tu reçoives tout ce que Dieu a ordonné pour toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il dit, il prend toute son armure sur quoi il comptait et il distribue ses dépouilles. Toute personne et toutes les armes sur lesquelles il comptait pour te combattre commenceront à échouer. Tous les mensonges que l'enfer a utilisés pour te combattre, ces mensonges échouent pour toi. Dieu combat pour toi, Dieu remporte la victoire pour toi, Dieu combat pour toi et il gagne pour toi. Dieu combat pour toi et il remporte la victoire pour toi au nom de Jésus. Je vois quelqu'un maintenant, alors que je prie, je vois quelqu'un avec des larmes, qui fait couler des larmes, et tu dis c'est trop, c'est trop. Mais si tu ne fais pas face à ces choses, comment connaîtras-tu la douceur et la bonté de la victoire?
car les yeux qui ont fait couler des larmes de tristesse seront les mêmes yeux qui feront couler des larmes de joie. Les yeux qui ont fait couler ces larmes de douleur et de tristesse sont les mêmes yeux qui feront couler des larmes de célébration et d'action de grâce. Ne tarde pas à venir à la maison du Seigneur quand tout sera ouvert et que nous pourrons nous rassembler encore puisque tu témoigneras. Tu sortiras avec action de grâce parce que tu as fait couler des larmes, mais tu dépouilleras ton ennemi. Nous allons dépouiller l'ennemi. Le passage dit qu'il a donné le pays de bonnes choses à celui qui avance et qu'il presse avec la louange dans notre bouche et l'épée à double tranchant. Avec les louanges du Seigneur dans nos bouches et l'épée à double tranchant. Donc aujourd'hui, avec cette épée à double tranchant, nous entrons dans le camp de l'ennemi et nous reprenons tout ce qu'il a volé, nous le dépouillons. Nous le dépouillons, nous reprenons toute propriété, tout ce qu'il pensait avoir pris, nous reprenons les terres, le pays, nous reprenons les possessions. À partir de ce lieu de prière et de gloire matinale, la victoire de ta famille sera pour les générations à venir. Elle sera pour les générations à venir. Elle sera pour les générations à venir. Elle sera pour les générations à venir. Préparez-vous pour la victoire et le témoignage. Juge, chapitre 6, 16. Quelqu'un qui nous rejoint de Montréal, au Canada. Bienvenue. Merveilleux. Juge, chapitre 6, 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu parlait à un homme qui était déjà vaincu à l'intérieur. Il ne se considérait même plus. Il n'avait plus d'estime pour lui-même. Il était déjà battu, vaincu à l'intérieur. Il était en train de faire moudre des grains, il était peureux, il était craintif, il doutait la parole de Dieu, il disait, quelle parole de Dieu? Ses pères lui ont raconté l'histoire lorsque Israël était sorti de l'Égypte et avait traversé la mer Rouge, comment est-ce que le Seigneur avait divisé la mer. Il disait, ce ne sont que des fables, c'est des contes de vieilles femmes. Où est-ce qu'il est ce Dieu-là? Et lorsque le Seigneur lui est apparu, il a dit, si c'est toi, Jéhovah, que la rosée tombe sur cette laine que j'ai mis là et sur rien d'autre. Et cela est arrivé. Vous n'avez pas besoin de faire ce type de chantage parce que ce n'est que pour les nouveaux convertis. Mais vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes venus en ce lieu. Vous avez atteint ce niveau. En ce jour, le même Dieu qui a dit, je serai avec toi, il sera avec toi. Le même Dieu qui a dit que tu battras Madian comme un seul homme. Les gens te regardent disant que tu es petit, tu es seul, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es une femme, tu es ceci, tu es cela. Toute impression négative, parole négative qu'ils ont prononcée sur toi sera la raison pour laquelle tu vaincras l'ennemi. L'ennemi se baissera devant toi. Les flèches de l'ennemi se baisseront à cause de ta maison. Dieu relèvera ta tête dans la victoire. Dieu relèvera ta tête dans le témoignage. Tu as l'air, tu te vois faible devant tes propres yeux, mais Dieu le changera pour ton témoignage et ta force. Dieu interviendra et il retournera toutes choses en ta faveur et dans ta force et pour ton témoignage. Je déclare ce matin, le Dieu qui a dit sûrement, oui, je serai avec toi et tu battras
comme un seul homme. Tu vaincras comme un seul homme. La gloire de tout Israël qui venait à travers un seul homme qui se voyait comme le plus faible. La puissance d'Israël qui était démontrée par un seul homme qui était reconnu comme le plus faible. C'est venu dans la maison de Manassé, pas Ephraïm, parce que Jacob avait placé la bénédiction sur Ephraïm et non sur Manassé. Manassé était devenu petit comme tribu, mais Ephraïm était devenu grande comme tribu. Mais de rien, Dieu peut faire quelque chose de grand. Tu es quelqu'un qui vient d'une petite famille qui n'a l'air de rien, mais je prophétise dans ta vie que tu deviens un signe, un prodige, un choc dans ta génération. Je viens d'avoir une révélation. Je vois toutes choses négatives qui avaient été écrites sur un papier qu'on a utilisé contre toi pour justifier l'endroit où on voulait te garder. J'ai vu un ange si grand qui a pris ce papier et qui l'a déchiré en deux, de la même façon que le voile du temple fut déchiré. Ce matin, tout rapport qui est contraire à ton élévation est déchiré. Tout rapport contraire à ton progrès est déchiré. Tout rapport dans le monde démoniaque que le démon utilise pour t'attaquer, ce rapport est déchiré. Toute attaque dans tes pensées est annulée. Tout rapport contraire à ta destinée est déchiré. Tout mensonge que l'enfer a écrit est déchiré. Tout ce qu'ils ont mis ensemble comme raison pour ta défaite, pour ta faiblesse, pour que tu sois en dessous, cela est déchiré. Relève-toi au nom de Jésus. Je commande à ton esprit de se lever à partir d'aujourd'hui à un niveau supérieur, dans des dimensions que tu n'as jamais connues auparavant. À partir d'aujourd'hui, tu te relèves et tu t'élèves dans de nouvelles dimensions, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle faveur. Tu te relèves au-delà de ton imagination. Et quand Gédéon a conquis les Amaleks juste avec 320 militaires, un miracle étrange et même ridicule. Comment est-ce que Dieu peut te dire d'aller attaquer des ennemis pendant la nuit en ayant avec toi des torches et Dieu a dit que ces torches soient un grand feu que chacun tient afin que l'ennemi les voie de loin et qu'ils sachent où tirer leurs flèches. Et Dieu a dit également qu'ils puissent sonner la trompette afin que non seulement l'ennemi les voit mais qu'ils les entendent pour que ce soit facile pour eux de les vaincre. Mais Dieu voulait que du ridicule vienne ton miracle. Ils ont lancé les flèches, mais les flèches ne les ont pas atteints. Dieu a amené une défaite sur l'ennemi. L'ennemi lui-même a commencé à prendre la fuite. Ta saison est arrivée, tu es un vainqueur, tu es un vainqueur, tu es un vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Au nom de Jésus, il y aura une élévation dans ta vie. Après que Gédéon les ait conquis, la Bible dit que les princes des Amalekites, des Philistins et les autres qui les avaient attaqués, leurs princes qui avait conduit l'armée des ennemis a pris la fuite. Et alors qu'il prenait la fuite, la tribu d'Éphraïm est venue et a dit à Gédéon, pourquoi tu ne nous as pas invités à ce combat, à cette guerre? Des personnes brutales viendront pour s'opposer à ta victoire. Mais Gédéon a reçu la sagesse de Dieu. Il a dit, mais moi je ne suis rien. Vous êtes ceux qui ont mené le plus grand combat. Vous avez battu leur prince. Vous avez bien fait. Dieu réduira au silence toute personne qui viendra pour minimiser ou mépriser ton miracle ou ta victoire. Dieu les réduira au silence en te donnant une plus grande victoire, en te donnant un plus grand témoignage. Tu n'auras pas à les utiliser ou à les rendre hommage pour le prochain miracle, parce qu'il y aura une promotion qui ne viendra pas du nord, du sud, de l'est ou l'ouest. Il y a une promotion qui ne viendra pas des personnes qui t'ont méprisé. Il y a une promotion qui ne viendra pas d'une personne qui pense que tu n'es pas qualifié dans l'éducation. Tu n'es pas spirituellement qualifié, tu n'es pas émotionnellement qualifié. Et durant, ce n'est pas les gens de ta famille qui ont ce type de bénédiction. Tu vas plutôt les choquer.
Toute personne qui a pensé que comment ceci peut-il arriver, mais ce n'est pas son genre, mais ce n'est pas son genre. Ces personnes entendront ta victoire, ton triomphe, ils entendront ton témoignage, ils entendront parler de ton élévation. Ils ont envoyé des messages SMS voulant savoir où est-ce que tu es. La prochaine fois qu'ils enverront tous ces messages, ils apprendront que tu es au niveau où tu as le double. Tu as atteint le niveau où tu reçois le double. Tu as atteint le niveau où tu reçois le double. Double porte ouverte, double faveur, double percée, double retournement, double joie, double guérison, double bénédiction, double paix, double puissance. Reçois au nom de Jésus. Ceci est ta saison pour vaincre et triompher. Je prophétise ce matin, quelqu'un entre dans un niveau de victoire et triomphe. Je sens l'onction en ce lieu de prière en ce moment. Quelqu'un, quelque part, et entre dans un niveau de victoire et triomphe qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Partout où tu es, reçois-le au nom de Jésus. Partout dans le monde où tu es, reçois-le, 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 reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que tu as pensé avoir perdu revient à toi. Ce qui t'a reculé deviendra ce qui sera utilisé pour t'élever. La joie. Prépare-toi parce que Dieu s'apprête à essuyer tes larmes. Toute bataille que tu traverses, c'est pour que tu sois présenté sans honte et au-delà et au-dessus de toute opprobre. Le Satan pense qu'il te fait du mal, mais il ne sait pas qu'il te donne la force et qu'il te rend plus fort et meilleur. Colossiens 1, 22. Colossiens 1, 22. Mais il vous a maintenant réconcilié dans son corps par sa mort, afin de vous présenter devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Tout ce qui a été lancé sur toi, contre toi en cette saison sera utilisé pour ta perfection. Cette période de coronavirus, cette période de confinement sera utilisée pour ton élévation, sera pour ton élévation, pour ta promotion, sera pour ta victoire, sera pour ton témoignage, agira pour ton élévation, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Cette saison sera utilisée pour ton élévation et sera utilisée pour ta maturité, sera utilisée pour que tu deviennes une meilleure personne, une personne plus forte, une personne plus sage, une personne relevée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lis encore ce passage, Colossiens 1, 22. Et en fait, le livre de Colossiens, c'est un des lieux forts où des personnes à qui Paul a écrit. Il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Je prophétise dans ta vie que Dieu retournera les choses que tu as traversées ou que tu traverses, il l'utilisera pour ton bien. Et pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien. Cela sera utilisé pour ton témoignage au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom saint de Jésus, et dans sa victoire, dans son triomphe, tu as ta victoire. Quand je suis béni, mon foyer, ma maison est béni. Quand j'ai la victoire, ma famille, ma maison, mon foyer a la victoire. Jean 16, 33. Ces choses, je vous l'ai dit, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus dit, pour vous, j'ai déjà vaincu, donc ce n'est pas ton combat. À partir de ce matin, Dieu a établi la victoire dans ta vie, dans la victoire de Jésus. Quand il a la victoire sur l'ennemi, tu as cette victoire. Donc à partir d'aujourd'hui, tu seras mis en évidence par Jésus. Tu seras démontré, tu seras une manifestation publique de la victoire de Jésus. Tout ce que l'ennemi lance contre toi sera en dessous de tes pieds. La parole
parole de Dieu dit que Satan sera écrasé sous tes pieds dans peu de temps, dans peu de temps, dans peu de temps. En d'autres termes, toute chose qui est lancée contre toi sera en dessous de tes pieds parce que Dieu a conquis pour toi et toutes ces choses seront en dessous de tes pieds dans peu de temps. Tu auras un témoignage inhabituel, tu auras une louange hors de commun, tu auras une élévation hors de commun, tu magnifieras le Seigneur, tu regarderas autour de toi et ceux qui t'inquiétaient avant, tu les chercheras mais tu ne les verras plus. Tu es venu en ce lieu de prière, je déclare et décrète dans ta vie certaines choses qui t'ont inquiété dans cette saison de ta vie seront les raisons pour lesquelles tu viendras témoigner, les raisons pour lesquelles tu seras une personne qui ouvrira sa bouche pour magnifier le Seigneur en disant Dieu m'a donné la victoire. Ceci est la preuve. Prépare-toi pour cela au nom qui est au-dessus de tous les noms. Prépare-toi à témoigner au nom de Jésus. Proverbe 21, 31. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire est à l'Éternel. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire est à l'Éternel. Il y a des gens qui préparent leurs chevaux pour le jour de la bataille, de la guerre, mais la victoire, c'est à l'Éternel. Avant que la bataille ne commence, celui qui veille au sommet de la montagne, comme au temps de la Bible, on plaçait quelqu'un placé sur une montagne, on l'appelait celui qui veille, le veilleur. Donc celui qui voyait, qui annonçait que l'ennemi s'approchait. Mais l'ange de l'Éternel s'approche de toi et dit, « Hey, la victoire a déjà été remportée. » Tu arrives à un lieu où tu rencontres une bataille, tu t'attendais à une bataille, mais tu arriveras et tu verras un témoignage. Tu auras une percée. Tu arriveras là et tu auras un retournement. Tu arriveras là et tu verras que Dieu aura tout changé. Car le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que la victoire du Seigneur sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Tu sors de cette pandémie si fort. La victoire appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Ce ne sont pas les vitamines, ce ne sont pas les médicaments, mais la victoire appartient à l'Éternel. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. La victoire appartient au Seigneur. Tu marcheras dans une victoire hors de commun. Tu auras le témoignage de Jésus-Christ dans ta vie, tel que tu ne l'as jamais partagé auparavant, comme tu ne l'as jamais partagé avant. Au nom de Jésus, prépare-toi pour cela, car tes yeux le verront et ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Prépare-toi pour le témoignage. J'aime bien ce passage. Le cheval est équipé, préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient au Seigneur. Tu as fait toutes tes préparations, mais avant que tu termines tes préparations, le témoignage arrive. Tout domaine qui a été un fardeau dans ton esprit en cette saison de ta vie sera retourné pour devenir un témoignage. Tout domaine de ta vie où tu t'es demandé comment ceci arrivera-t-il, d'où est-ce que le témoignage viendra. Je déclare dans ta vie ce matin les choses sur lesquelles tu t'es demandé d'où est-ce que je commence, comment est-ce que je gère ceci. Je commande un changement, un retournement. Je commande un retournement. Je déclare le retournement et le changement au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10. 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il ait été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de problème qui est venu vers toi qui n'est commun à tous les hommes. Si tu penses que c'est spécial, c'est toi qui l'as rendu spécial. À partir de ce matin, cette chose doit se prosterner devant Dieu. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui ne permettra pas que ce test, cette épreuve soit plus que ce que tu es capable de supporter. Mais avec cette tentation, te donnera un moyen de t'en sortir afin que tu puisses aussi tenir ferme. Gloire, tu sortiras de cela, tu sortiras avec un témoignage. Tu sors de ceci, mais tu sortiras non seulement en disant « Waouh, Dieu merci » et tu essuies la sueur sur ton front, mais tu sortiras avec la louange dans ta bouche, avec la célébration dans ta vie. L'ennemi a lancé, utilisé tout ce qu'il avait contre toi, mais en ce jour, nous déclarons dans le droit, on dit qu'on a jeté tous les livres contre telle personne. On a utilisé tous les livres contre une personne. Mais ces livres deviendront ce sur quoi tu marcheras au nom de Jésus. Ils ont fait toute tentative pour supprimer ton nom, ta destinée et ta vie. Ils ont même inventé des choses, mais cela éclatera dans leur visage. Ça éclatera dans leur visage. Ce matin, en ce lieu, du prophétique. Il s'agit pas seulement, on ne parle pas seulement d'hier, des jours passés, mais on prend aussi soin des jours à venir. Tout ce que l'ennemi prépare, complote ou conspire pour nuire à ta destinée, tout cela échouera pour toi. Dieu te donne la victoire, Dieu te donne le témoignage. Maro tedis garodi I karonamandorosi adushte idasta rotali aurodasa. Ce qui semble être plus fort que toi, tu t'élèveras au-dessus de cela. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je prie la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence sur ta pensée, sur ton esprit, en cette saison de ta vie, toute chose qui t'a amené à t'inquiéter, tout ce qui t'a inquiété. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais Dieu me dit de te dire. Arrête de t'inquiéter. Les choses ne se passeront pas comme tu le vois, mais ça sera retourné. Les choses ne se passeront pas comme tu le penses, mais tout sera changé. Quelqu'un connecté avec nous aujourd'hui. La mousse semble avoir une manifestation physique, mais quand tu essaies de la saisir avec la main, il n'y a rien. Et ce sera la même chose avec ta situation. Il n'y aura rien que tu pourras saisir avec la main. Il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien qui pourra être utilisé pour faire du mal à ta destinée. La mousse a l'air d'une apparence physique, mais quand tu essaies de la saisir avec la main, tu ne peux pas le faire puisqu'il n'y a rien. Je déclare que tu sortiras de cette situation fort. Je chanterai à l'Éternel car il a vaincu pour moi les chevaliers et les chevaux. Il a tout jeté dans la mer. Tous ceux qui sont venus contre toi afin de te rabaisser, ils échoueront à cause de toi par le Dieu vivant au nom de Jésus. Prépare-toi pour la gloire. Prépare-toi pour les témoignages. Prépare-toi pour la faveur. Prépare-toi pour l'élévation. Prépare-toi pour la manifestation. Prépare-toi pour la main du Seigneur. Prépare-toi pour le doigt de Dieu. Prépare-toi parce que ton histoire sera entendue sur tous les quatre coins du monde, au-delà de ton imagination, au nom de Jésus. Genèse 22, 17. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Et ta postérité ne va pas seulement vaincre, mais ils prendront des territoires. Ils posséderont les portes de leurs ennemis. Ils prendront les territoires de leurs ennemis. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas seulement vaincre, mais tu vas posséder le pays. Tu prendras des territoires. Les terres que tu as ratées, que tu as perdues, les opportunités que tu as ratées, les faveurs que tu as ratées reviennent à toi. Les terres que tu as perdues, les témoignages que tu as ratés reviennent à toi. Nous lançons le filet spirituel et nous attrapons le grand poisson. Nous attrapons les grands et gros poissons. Nous attrapons les grandes faveurs. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Tu prends les territoires que tu as perdus. Tu reprends les témoignages des pays que tu as perdus, des terres que tu as perdues, des faveurs que tu as perdues, au nom de Jésus. Je lis encore ce passage. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la mer, sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les portes au temps biblique sont le lieu où est placée l'autorité et la puissance. Quand on voulait parler à un peuple, on allait voir les dirigeants qui étaient assis aux portes. Quand Élie a amené la parole du Seigneur pour dire qu'en ce même temps, demain, il y aura la pluie, et est allé voir les chefs à la porte. Proverbe 31, la femme vertueuse amène son mari à parler avec les chefs qui sont à la porte. Donc en ce jour, donc le lieu de puissance, le lieu d'autorité, l'endroit et le lieu de faveur te sera donné à toi et à tes enfants. Tes enfants posséderont la richesse qui s'étendra aux générations, la faveur qui durera pour des générations, le témoignage qui ira jusqu'à toutes les générations, le retournement qui durera dans toutes les générations. Cela est ton partage. Bienvenue qui est ici, Afrique du Sud. La faveur générationnelle, la bénédiction générationnelle, le témoignage générationnel sera ton partage. Ceci est la parole de Dieu pour toi en ce jour. Rien ne le prendra, rien ne l'enlèvera, rien ne le diminuera, rien ne pourra l'annuler. La parole du Seigneur s'accomplira dans ta vie. Tes yeux le verront et tu témoigneras. Psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20. Verset 21. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Maintenant, je prends autorité et je prie pour tout croyant connecté avec nous en ce lieu de déclaration que la pandémie qui prend des vies, plus de 40 000 personnes mortes au Royaume-Uni, y compris celles qui ont perdu leur vie dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux à cause du coronavirus. Mais aujourd'hui, je prophétise sur toute personne connectée avec nous ce matin. La mort te verra et prendra la fuite. Je te couvre avec le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Les flèches de la mort échoueront pour toi au nom de Jésus. Celui qui a dit qu'il ne permettra pas à son saint, à son oint de voir la corruption, sa parole sera affermie dans ta vie. Toi, en tant que oint de l'Éternel, tu ne verras pas la corruption qui vient au travers de ce fléau. Nous prions pour les hommes et les femmes de Dieu dans la maison de Dieu qui servent comme aides-soignants en ce temps. Il y a d'autres même qui servent ceux qui sont atteints du coronavirus.
coronavirus. D'autres servent comme docteurs et infirmiers, tous les différents départements dans le corps médical. Nous vous couvrons avec le sang de l'agneau et déclarons que l'arme du coronavirus est sans effet. La main de l'ennemi sera frustrée pour vous. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, nos fils et nos filles sont couverts par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous prions pour ces personnes aujourd'hui. Nous disons que toute arme forgée contre eux est sans effet et toute langue qui s'élève contre eux en justice est condamnée. Ceci est leur partage. En tant que peuple de Dieu, nous déclarons que l'arme de la mort est sans effet sur eux. Ils sont partis au travail, ils rentreront vivants, en force, plus forts et meilleurs. Ils sont allés au travail, ils rentreront vivants, ils rentreront meilleurs, ils rentreront plus forts. Ils sont partis servir, ils retourneront vivants, ils retourneront meilleurs, ils retourneront plus forts au nom de Jésus. Les flèches des ténèbres ne fonctionneront pas, n'agiront pas contre eux. La paix dans nos maisons, la paix sur le peuple de Dieu. Père, nous te remercions et nous disons que cela est fait au nom de Jésus. À la fin de la prière aujourd'hui, une ou deux choses. Nous prenons d'abord ce temps pour déclarer sur les rêves de toutes les personnes, les rêves, aspirations que vous nous avez écrits et envoyés. Nous déclarons qu'ils s'accomplissent. Dieu rend possible ton rêve et tes aspirations. Nous prophétisons ce jour que tout désir, tout rêve, toute vision, tout rêve, toute vision deviendra une réalité. Ton peuple témoignera de la bonté du Seigneur sera sur leur vie. Ils n'échoueront pas. Tout ce qu'ils ont marqué ici, qui relèvera leur vie et qui embellira leur vie, deviendra réalité dans leur vie au nom de Jésus. J'aimerais aussi vous encourager pour la Bible intitulée Power of Positive Bible. C'est la seule Bible qui se concentre sur le sujet de prière. Je l'ai produite il y a de cela 19 ans. Elle contient 50 000 points de prière, 50 000 requêtes pour la prière. C'est une Bible que plusieurs de mes amis utilisent en leur temps de prière. Dr. Mike Murdock, jusqu'en février ou mars même de cette année, a commandé plusieurs exemplaires qu'il envoie toujours à ses amis partout dans le monde, aux partenaires de son ministère. Toutes les prières que vous aimeriez avoir. Et en plus de cela, nous avons 4000 passages bibliques pour tous les sujets. Victoire sur l'intimidation, sur le manque, sur avoir le discernement, la victoire, marcher dans la victoire. Nous avons des passages bibliques pour soutenir toutes ces requêtes bibliques. 15 000 requêtes de prière. Quand vous avez cette Bible, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Oui, elle est grande de taille, elle est lourde. Vous pouvez juste la mettre au chevet de votre lit. De toute façon, si vous pouvez vous déplacer avec vos chaussures et avec tout ce que vous portez dans vos sacs, à la fin de cette pandémie, vous serez capable de porter votre Bible avec vous et l'avoir avec vous afin que vous ayez quelque chose à utiliser dans vos prières. Et en plus de cela, il y a 25 leçons, 25 enseignements sur la prière. Plusieurs prient et jeûnent, mais ils ne comprennent pas leur importance et leur rôle, les différents types de prières, les résultats de la prière, ce qui empêche la prière. Cette Bible vous aidera. Commandez un exemplaire car ça va vraiment vous bénir. Il n'y aura pas de réduction pour cela. C'est vrai que ça coûte, mais car ce n'est pas le prix des Bibles ordinaires qu'on trouve. Oui, nous avons la couverture un peu plus solide, nous avons une couverture ample en cuir. La couverture en carton est moins chère. Le contenu est le même, mais c'est juste la couverture qui est différente. Donc, je vous encourage aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, et suivez-nous aussi comme il faut sur Facebook, sur YouTube. Vous allez sur
KICC Online. Inscrivez-vous à notre chaîne sur Facebook, aimez et suivez-nous sur notre page Mathieu A. Ashimolowo sur Twitter. Suivez-nous Matt Ashimolowo pour télécharger l'application de KICC. Sur Instagram, suivez-nous sur Mathieu Ashimolowo en un seul mot, .officiel. Rappelez-vous aussi que nous avons commencé à diffuser sur Twitter car j'ai 400 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. Donc nous commençons aussi à diffuser notre programme sur Twitter. Informez tous vos amis, encouragez-les à nous rejoindre et à être fortifiés. Ce soir, nous avons l'étude biblique. Le titre est « Jésus est-il réel? Jésus est-il réel? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité des morts? Est-ce que Jésus était vraiment né d'une vierge? Est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce qu'il est Dieu complètement et il est aussi Dieu complètement? Vous devez nous rejoindre ce soir. Ce sera un temps fort, car si Jésus était vraiment né d'une vierge, ce n'est que là qu'il est capable de pardonner les péchés et que les péchés peuvent être lavés par le sang de Jésus. Car s'il n'était pas né d'une vierge, alors il ne peut pas pardonner les péchés. Donc tout ce qui attaque aussi le Christ, quand les gens disent oui, il est né de Dieu, est-ce que Dieu a une femme? Donc on dit il naquit d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les questions que vous avez eues sur Christ, quand on dit il était entièrement Dieu et entièrement homme, comment est-ce que nous pouvons le comprendre et même le voir? Comment est-ce qu'un homme peut avoir les deux en même temps? Est-il égal avec Dieu le Père? Est-ce que Dieu est plus grand, suivi par Jésus, suivi par le Saint-Esprit? Ce soir donc sera un temps où nous allons partager toutes ces choses et votre vie ne sera plus la même. Votre vie ne sera plus la même. Rejoignez-nous ce soir et vous serez bénis par le Seigneur. Je prie la bénédiction sur vous, sur votre maison. La faveur vous accompagne. Vous allez vaincre. Vous ne serez jamais en dessous. Vous serez toujours au-dessus. La grâce repose sur votre vie. Le témoignage vous accompagne. Vous connaîtrez la paix qui dépasse toute intelligence. Vous connaîtrez la joie qu'aucun homme ne peut donner. Vous verrez la main de Dieu sur votre vie en tout temps. Et la grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, percée sur percée, au nom de Jésus. Ce matin, bienvenue en ce jour nouveau. Bienvenue en cette nouvelle saison. Bienvenue en cette nouvelle vie. Bienvenue en cette nouvelle faveur. Bienvenue à la gloire. Bienvenue à une vie élevée. Rappelez-vous du Rassemblement international des champions. Il y a beaucoup d'intervenants qui vont vous bénir. Cindy Trim, Paula White, Tudor Bismarck, Mesa Otabil, Bill Winston, Creflo Dollar, T.D. Jakes. Et nous aurons également la musique chaque jour. Nous allons adorer chaque jour avec Todd Delany, avec Mercy Chewong, Nathaniel Bassi. Et nous avons une nouvelle personne, Chevelle Franklin, qui était même en ligne ce matin avec nous pendant la prière. La pandémie l'a bloqué à Londres. Qu'elle soit bénie. Elle va nous rejoindre. Oui, je pense qu'elle sera déjà de retour en Jamaïque avant notre conférence, mais elle va nous rejoindre pour la conférence et elle va nous bénir. Elle sera une bénédiction pour nous. Et je vous encourage aussi à aller en ligne et à vous inscrire, car c'est absolument important de vous inscrire. C'est gratuit, c'est merveilleux. Quand on dit gratuit, on dit qu'on ne va pas vous faire payer, mais car il n'y a rien qui est réellement gratuit, mais c'est gratuit pour vous. Mais lorsque vous vous inscrivez, quand vous serez sur le point d'acheter les messages, ce qui est utile, car vous pourrez le réécouter plusieurs fois et vous l'aurez en haute qualité, en qualité de haute définition. Et après le programme, si vous essayez par différentes méthodes pour télécharger le programme, vous ne pourrez pas le faire car vous n'aurez même pas quelque chose de bonne qualité. Mais lorsque vous vous inscrivez et que vous payez, vous aurez des copies de haute qualité, de haute définition et vous pourrez le réécouter plusieurs fois. Et pour tout cela, vous aurez une réduction de 40% pour tous les messages. Et cela est vraiment moins cher. Vous pouvez les avoir sous format MP4, MP3, CD, DVD. Et s'il y a une autre technologie qui sortira d'ici la conférence, on le rendra disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse. On se voit ce soir à 19h30.
envoyer le lien à 1 milliard de personnes si possible. Rejoignez-nous ce soir, ce sera merveilleux. Jésus est-il réel? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.